Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de mon M50 Canon. Donc voici la boîte du M50. Donc j'ai commandé un kit avec le 1545. Donc c'est de la monture M. Donc c'est de la monture M, mais pour ceux qui veulent évidemment, il existe une bague d'adaptation, soit chez Canon, soit chez d'autres constructeurs, qui est d'ailleurs beaucoup moins cher et qui fonctionne très bien. Et vous pouvez monter des objectifs EFS et autres. Allez, on commence à ouvrir le carton. Donc on trouve un manuel, hop, une garantie, un manuel, on verra ça plus tard. Le câble pour le chargeur. La lumière rouge, hein, ça va me changer de mon Pentax, c'est plutôt chez les verts, on va dire. Le chargeur. Le chargeur. L'objectif, donc le 1545. Le boîtier. Et une batterie. Donc on peut ouvrir maintenant le sachet du boîtier, hop. Donc plutôt petit, hein, c'est pas mal. Forcément, ce sera tout de suite plus gros avec l'objectif monté dessus. Objectif donc le 1545. Donc fourni évidemment avec les deux bouchons. Hop. Donc le 1545. Image stabilizer. Et donc il ouvre entre 3.5 et 6.3. Bon, ça c'était le point qui me posait souci lors de l'achat. On va voir. Donc le compartiment pour la batterie se trouve en dessous. On a une prise micro, c'est-à-dire aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Donc un viseur, qui est un viseur électronique. On a ici un petit socket là pour mettre éventuellement un flash ou autre. Hop. Donc au niveau des molettes, donc on a la molette différents modes. Voilà. Bouton d'allumage. Et ici une seconde molette autour du bouton de déclenchement. Plus une molette de fonction. Et ici, donc à voir ce que c'est, peut-être le déclenchement de la vidéo. Donc sur le côté, on a un petit bouton pour le Wi-Fi. On a la prise HDMI et la prise USB classique. Hein. Hop. Donc sous une petite protection. Au niveau des boutons, alors on n'est pas sur une molette ici, hein, c'est juste droite-gauche, haut, bas, et un bouton central pour le menu. Lecture des images, accès au menu et info dans les images. Donc au niveau de l'écran,
Donc il est possible de le faire pivoter dans les deux sens, hop, et ainsi de l'avoir devant soi. Et on le remet en protection, donc il n'y a qu'un sens possible pour tourner. On le remet en protection ici, voilà. Présence du flash. Et ici, une lampe d'assistance pour la mise au point. En dessous, on trouve évidemment la fixation pour un pied et autres. Et ici, donc l'emplacement batterie et carte. Donc on peut commencer par installer l'objectif. Ici on voit bien le capteur. Hein. Alors le détrompeur est en haut. Hop. On entend bien le petit clic qui permet de vérifier qu'on a bien mis son objectif. Alors on peut sortir la batterie. On va voir si elle est chargée d'origine ou pas. Hop. Voilà, on l'insère. Et on peut l'allumer. Donc évidemment on nous demande de changer tout ça. Alors, il est 10h. 58. Hop. Et on n'est pas à Londres. On est à Paris. Ok. Poussez le petit bouton et de tourner. Bon, éventuellement d'enlever le cache. Ça peut servir. Donc là on peut jouer avec les modes. Donc on a un mode scène. On a un mode... Bon, ça c'est film, hein, évidemment. Hop. Scène spéciale, on peut choisir, donc de nuit, panorama et ainsi de suite. Des filtres créatifs. L'enregistrement des films, encore une fois. Hop, un mode manuel. Donc exposition manuelle. Ce sera sûrement mon mode préféré, comme d'habitude. Un mode priorité ouverture. Un mode priorité donc sur le shutter. Et un mode P pour donc programme. Voilà, ici c'est vraiment le mode automatique. Bon, on peut voir que la batterie n'est pas chargée. Alors dans le menu, déjà on peut lui faire parler français ce petit appareil. Ah, language. Oula. Language, français, c'est pas plus mal. Donc je reviens sur ce qu'on peut voir. Donc niveau des fonctions, hein, c'est assez classique. Hein, donc les dossiers, le numéro de fichier, rotation automatique, formatage de carte, réglage pour le Wi-Fi, NFC et le Bluetooth, réglage pour le GPS en fonction d'un smartphone. On a le mode veille, le mode écho, l'affichage d'humidité, donc
La date c'est fait, donc la langue c'est fait. Système vidéo, donc on peut avoir du PAL ou du NTSC. Commande tactile, ok. Signal sonore, on peut l'enlever. Ça, je pense que... Toc. Un système de nettoyage de capteur. Ça, bon, on peut laisser ça pour l'instant. Résolution HDMI, sortie HDR. Ensuite, ça c'est pour les affichages sur l'écran lorsqu'on a pris une photo. Affichage inversé quand on tourne l'écran. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on veut comme énergie. Pour le viseur, voilà, savoir si on veut afficher les images sur l'écran ou dans le viseur. Et enfin, c'est pour télécharger le logiciel, parce que évidemment, il y en a un dans la boîte, mais c'est seulement une version réduite. Donc voilà, après le niveau d'affichage, on peut le régler, hein, donc soit guidé, soit standard, je sais rien, peu importe. On va laisser guider pour l'instant, on verra après. Hop. Et donc plein de réglages de prise de vue, donc la différente qualité d'image. Bon, ça, moi je mettrai en RAW quand même. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a comme taille là du coup? On a du 24 millions en 6000 par 4000. Donc avec un peu moins de bonne qualité. Après c'est en 3984, 2656, 2976, 1984, 2400, 1600. Et après on revient au début. Ok. Et donc après si je veux du RAW, hop. Le RAW, il y a du 6000 par 4000. Il faut que je vois la différence entre le RAW et le C-RAW. À voir plus tard. Donc pour l'instant, on va laisser à fond, on verra tout ça plus tard. Ok. Le ratio image, donc 3,5 ça me plaît. Durée de revue, c'est pas mal, 2 secondes, ok. Contrôle du flash. Se déclenche, désactive. Bon, moi je suis pas très fan du flash, on verra bien avec celui-là. Donc pour l'instant, on va le désactiver. Yeux rouge aussi, désactivé, hop là. Mon acquisition, vue en rafale, retardateur, et ainsi de suite. Donc, pas mal ça. Différents retardateurs, dont un on peut régler du coup. Est-ce qu'on peut régler ça? Bon, classique, hein. Voilà. Ok. Alors, création assistée, je sais pas ce que c'est. Peu importe, déclenchement tactile. Dévalidé. Alors, on peut déclencher. Alors, on peut déclencher du coup avec l'écran tactile. Ça peut être pas mal pour certaines positions. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça, c'est parfait, ça. Déplacer les zones d'autofocus tout en regardant le viseur. Bon, ça, on verra ça après, mais ça peut être pas mal. C'est une des fonctions que j'utilisais sur mon S110. Donc, le S110, c'est l'appareil que je vous montrerai juste après, qui est malheureusement décédé, on va dire, et que je remplace par ce M50. Donc, nettement plus encombrant, mais j'espère plus performant. Donc détection, on peut détecter en fonction de l'œil dans le viseur. Donc ça, faut que je lise le menu. Le faisceau d'assistance, ben, ça on va le laisser évidemment. Ah, paramètres stabilisation. Comment ça fonctionne? Stabilisation numérique. Activé. Ah, il y a une stabilisation numérique en plus. Ok, donc en plus de stabilisateur optique de certaines optiques justement. Et enfin, qualité vidéo. Alors, c'est là qu'on peut voir ce qu'il y a comme possibilité. Donc, on peut avoir de l'HD en 50 images par seconde ou en 25 images secondes. Du 720p en 50 images secondes. Bon, on va mettre classique, hein. Hop. On va mettre ça comme ça. Faut que je regarde comment on fait pour choisir les autres menus. On peut enregistrer le son ou pas. Mise au point continu pour avoir un nez. Ah, ça c'est pas mal ça. Sujet net pendant l'enregistrement vidéo.
Et on peut régler la fonctionnement, voilà, choisir l'opération si le déclencheur est enfoncé à mi-course pour la vidéo. Peut-être pour faire une mise au point, des choses comme ça. Hop. On peut mesurer, voilà, différentes mesures auxquelles on peut accéder. Bon, j'ai pas trouvé, on changeait, on mettait la 4K, hein, donc à voir plus tard. Ah, plus de batterie. Ça c'est pas lourd. Hein. Donc au sujet de la batterie justement, bah, du coup j'ai commandé 2 autres batteries, mais pas de la Canon hein, pour le coup. J'ai également commandé un filtre UV, donc j'aurai ça prochainement, hein, parce que j'ai pas commandé ça en France évidemment, vous tout est bien. Notamment vu le prix des batteries Canon. Donc j'aurai ça, disons dans moins d'un mois on va dire. Donc j'en profite pour aller charger la batterie, hop. Donc comme d'habitude chez Canon, le petit loquet, il n'y a plus qu'à remettre. Donc on a un chargeur dédié. C'est pareil, les batteries que j'ai commandées seront livrées avec un nouveau chargeur qui permet de charger 2 batteries en même temps. Et qui ont une capacité bien supérieure à celle-ci. Donc pour information, donc la batterie Canon, c'est une batterie de... Alors, où est-ce que c'est écrit ça? Ah, de ce côté-là. C'est une batterie, donc c'est le modèle LPE12, hein, pour ceux qui cherchent sur internet, il y en a sur AliExpress par exemple. Celle-ci ne fait que 875 mAh. Donc celles que j'ai commandées font 1800 mAh. Donc on a le chargeur qui est fourni avec l'appareil, hop, qui ne charge qu'une seule batterie, hein, donc c'est le modèle a priori, de toute façon c'est le modèle compatible avec les LCE12. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à le charger. Voilà, je démonte la petite prise. Et je vais pouvoir mettre en charge pour la suite du test. Bon, on se retrouve tout à l'heure du coup. Donc pour info, donc moi j'avais ce petit Canon S110 qui me convenait fort bien, donc, qui était avec un format très compact, capteur 1 pouce, donc vous avez vu la taille de l'appareil, hein, donc c'était vraiment un excellent appareil, sauf que comme vous le voyez là, donc l'objectif est bloqué en sortie, et ce n'était malheureusement pas la première fois. J'avais déjà réussi donc à commander la pièce sur internet, hein, sur eBay je pense, et à modifier, donc changer complètement la pièce de l'objectif. Donc ce qui s'avère assez technique tout de même, il faut prendre son temps, avoir les outils qu'il faut et tout ça. Donc exactement le même problème, hein, de fût d'objectif bloqué. Donc cette pièce ne coûte pas excessivement cher, hein, quand on regarde d'occasion sur internet, mais le problème c'est qu'effectivement c'est de l'occasion, donc j'avais dû payer moins d'une vingtaine d'euros l'objectif. Ça c'est l'ancien, enfin, finalement c'est celui d'origine de l'appareil. Et donc je l'avais installé après quelques longues minutes de manipulation dans le boîtier, donc faut vraiment tout démonter, c'est assez complexe. Mais ça se fait. Bon là pour le coup, j'étais pas trop chaud pour recommencer l'expérience. Même si, à voir si je retrouve pas encore un autre objectif comme celui-ci là, pour garder cet appareil là en appareil de secours. À voir. C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un bon appareil, hein, donc, qui était voilà, relativement grand, le grand écran, très léger, et qui avait des possibilités, notamment grâce à son écran tactile, hein, déjà pour l'époque, de sélectionner directement la zone qui nous intéressait. Donc ça c'est mon réflexe en fait. Voilà, donc chez Pentax. C'est un K20D. Bon, il commence à être relativement vieux, hein, maintenant, mais il fait encore de très belles photos. Mais c'est au niveau de la praticité et, comment dire, de la facilité à rentrer dans une poche, là c'est pas possible, hein. Donc là, et en plus, il est monté avec un grip.
Donc là, c'est vraiment pas possible de mettre ça dans une poche. Donc on arrive, pour comparaison, voilà. Ça, c'est le M50. Ça, c'est le Cavardé. Donc on a, comme qui dirait, une légère différence. À la fois en largeur et même en profondeur. Parce que là, on est quand même sur le quasiment la même gamme. Hein. Là, c'est un 18-55. Et là, c'est un 15-45. Donc on est relativement proche. Mais on voit la compacité de la chose. Même si j'adore avoir le réflexe pour faire des photos. J'espère que celui-là, du coup, faut que je trouve une petite sacoche pour le protéger, pour pouvoir m'en servir tout le temps. Alors, pour le coup, du coup, j'hésite à installer cette lanière-là et plutôt, finalement, récupérer celle du M110. On va tester ça tout de suite. Donc, à voir si ça suffirait pas. Avoir simplement cette petite lanière. Plutôt que la grande lanière qui fait le tour du cou. À voir. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Et ça, je le laisse dans le carton, on verra plus tard. On se retrouve pour la mise en place de la batterie. Charge un petit peu longue quand même, je trouve. Bon, il faut 2 heures quoi. Peu de choses près. C'est mieux dans le bon sens. Petit point qui change par rapport à Pentax, c'est que pour zoomer, c'est vers la gauche. Et oui, ça change tout par rapport à Pentax. Ou c'est le sens inverse. Donc voilà, une fois qu'on a mis une carte vidéo dedans, ça y est, on peut accéder au réglage et donc on peut accéder à la 4K. Donc 4K en 24 images secondes. L'inconvénient, c'est qu'on est limité en durée vidéo, c'est 30 minutes par segment. Effectivement, ça va vite. Bon, ce qui surprend aussi, c'est la finesse de l'écran là. C'est vraiment super fin. Bon, par contre, c'est vrai que c'est très pratique pour prendre certaines photos, le fait qu'il soit totalement pivotant et en plus tactile. Que l'on puisse continuer aussi de faire la mise au point directement à l'endroit où l'on veut, juste en cliquant sur l'écran. Ça, c'est top ça. Bon voilà, c'est déjà une petite présentation sympathique de cette EOS M50 qui devrait m'accompagner, j'espère, un petit moment. Hop. Et voilà. Ça doit être un chouette petit appareil. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et un petit pouce, ça peut toujours être sympa. Allez, salut, à plus.